Salut tout le monde, c'est Niki. Donc, déjà, je vous souhaite à tous joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, c'était plutôt pas mal, un peu mal au crâne, mais bon, ça commence à aller un petit peu mieux aujourd'hui. Voilà, donc cette fois, en fait, j'avais envie de vous montrer comment créer un bot, donc que ce soit pour vos jeux ou votre bureau. Alors, pour ceux qui savent pas, en fait, un bot, c'est un programme informatique autonome qui, en gros, fera votre travail à votre place. Voilà, donc plutôt pratique quand on a régulièrement, par exemple, des tâches répétitives à faire et qu'on n'a pas envie de s'embêter avec ces contraintes. Voilà, donc pour vous donner quelques exemples de ce que le bot peut faire pour vous à votre place. Donc là, c'est vraiment des petits exemples parce qu'il y a quand même énormément de possibilités. Donc ce sont quelques petits exemples. Donc les clics qu'on doit faire régulièrement sur des bannières publicitaires. D'ailleurs, pour les captchas, je vous en parlerai après. On peut donc remplir des formulaires automatiquement, se connecter à toutes ces boîtes mail en un seul clic, liker des photos sur Facebook sans même regarder par exemple, créer des comptes sur n'importe quel site, enchaîner tous vos logiciels de nettoyage, que ce soit CCleaner, anti-spyware, défragmentation, etc. en un seul clic, écrire des messages automatiquement sur des forums ou autres. Bref, voilà, donc les possibilités peuvent vraiment être infinies et les macros peuvent être simples comme un petit peu plus complexes. Macro, oui, alors justement, puisque c'est ce qu'on va créer avec le logiciel qui s'appelle Super Macro. Alors, une macro, en fait, liste et mémorise un enchaînement de tâches au sein d'un logiciel, vous voyez. Et ce qui est super, en plus, vous allez voir, c'est que vous pouvez aussi créer un exécutable, c'est-à-dire un point .exe, et du coup, la macro qu'on va créer et enregistrer devient indépendante de Super Macro, du logiciel. Donc vous pouvez l'exécuter sur d'autres PC ou donner à des amis, par exemple. Voilà, donc on va voir tout ça. Je vais vous montrer donc quelques exemples. Dans la description, vous allez cliquer sur le premier lien parce qu'on va d'abord aller le télécharger puis l'installer. Alors en cliquant sur le premier lien, vous allez arriver sur cette page, donc qui va vous permettre déjà de télécharger le logiciel Super Macro. Donc logiciel gratuit, bien sûr, vous inquiétez pas. Et en plus, il est en français, donc c'est vraiment super. Donc vous le téléchargez, vous l'exécutez puis vous l'installez. Alors une fois que c'est fait et une fois que vous l'aurez installé, donc on va le lancer. Donc, moi il est déjà installé, je vais pas le refaire, je le lance, c'est assez simple donc je vais pas vous montrer. Voilà, donc une fois que ce sera fait, vous aurez cette interface. Et donc avant de passer à la pratique, là vous voyez vous avez plusieurs commandes ici. Et donc ce sont des commandes que vous allez utiliser justement pour créer votre macro. Donc pour faire le tour rapidement, vous expliquer un petit peu. Là vous voyez cette commande ici s'appelle table de texte, donc type. Ici en fait vous pouvez taper votre texte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous allez comprendre par la suite. Tab spécial ici. Donc là c'est plutôt pour les combinaisons de touches. Par exemple, je vais l'ouvrir en même temps. J'ai pas ouvert celui-là d'ailleurs. Donc là pour taper votre texte, effectivement. Et donc ici combinaison de touches. Voilà. Donc par exemple, je sais pas moi, Windows plus la flèche du bas pour réduire une fenêtre ou entrer, etc. Voilà. Ensuite, on a donc déplacement de souris. Alors là, là tout simplement, ça déplace la position du curseur. Clic, hop. Donc là, vous voyez même au niveau du scroll, au niveau de la molette, double clic, clic droit, etc. Donc là, ça simule simplement les clics de la souris. Ensuite, on a exécute. Donc exécuter un fichier, ouvrir une page internet, etc. Marquer une pause. Donc là, marque un temps de pause pour, par exemple, laisser à une page le temps de se charger avant la prochaine action, justement. Et ensuite, donc label et goto, qui vont principalement ensemble, puisque si vous les combinez ensemble à chaque extrémité de votre macro, alors vous aurez une boucle qui répétera indéfiniment votre macro. D'ailleurs, moi, je vous conseille de les renommer pour bien vous repérer, si vous en faites plusieurs. Et ensuite, donc, on a, c'est quoi? Procédure. Oui, je m'en sers pas trop de celui-là, mais en fait, ça définit un bloc de commandes pour être utilisé à tout moment. Voilà. Donc, vous avez d'autres commandes supplémentaires ici, vous voyez. Mais bon, dans ce tuto, on utilisera surtout, je vais vous montrer donc comment utiliser trouve image et examine ici. Voilà, après, à vous de pousser un peu les fonctions et d'apprendre le fonctionnement si ça vous intéresse, bien sûr. Moi, perso, je suis loin de tout utiliser. Côté script, même si le Java faisait partie de ma formation, je le maîtrise assez basiquement, donc je code pas vraiment, en fait. Donc, voilà. Bon, allez, premier exemple, on va commencer tout de suite. Alors, on va créer, pour ce premier exemple, une macro
qui en fait va ouvrir un site, se connecter pour nous et faire nos clics. Voilà, comme ça vous donnera déjà une idée de ce qu'il est possible de faire avec ce genre de fonction pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ce qu'on va faire en tout premier lieu, hop, je vais me connecter et on va aller. Donc moi, par exemple, je suis sur FortatSpace, une régie publicitaire où on doit faire des clics quotidiens tous les jours. Donc, je vais automatiser tout ça. Alors, ce qu'on va faire, vous ouvrez votre site sur votre navigateur, vous copiez l'URL ici, donc CTRL-C du clavier pour copier, ou clic droit souris, copier. Et vous revenez donc sur Super Macro. Et là, on va... alors, je ne vais pas mettre... Parce que là, vous voyez, label, on peut le renommer effectivement, Goto, que je renommerai évidemment comme label 1, qui va se placer juste en dessous. Là, je ne vais pas le faire parce que si je le fais, donc je vais créer ma macro à l'intérieur de label et de Goto, entre les deux. Et si je le fais, effectivement, ça va se répéter indéfiniment. Et moi, j'ai pas envie. Je veux que ça ne se produise qu'une seule fois. Donc ça, je ne vais pas le placer. Donc, on va créer notre macro. Ce qu'on va faire, on va ouvrir la commande exécuter ici pour lui demander d'ouvrir en tout premier lieu. Donc là, on va coller l'URL de notre site. Et donc, on va lui demander d'ouvrir notre site. Ensuite, alors il faut savoir qu'une fois qu'il va ouvrir notre site, il y aura certainement un temps de chargement. Ce qui est logique. Après, ça dépend évidemment de votre config, votre ordinateur. Mais bon, voilà, il faut quand même prendre en compte qu'il y aura quelques secondes avant que cette page s'affiche. Donc, on va lui demander, hop, on va revenir dessus. Je vais faire comme ça pour que ce soit plus clair. Donc là, on va rajouter un temps de pause. Vous voyez juste ici la commande marquer une pause. Et là, je vais mettre 5 secondes pour être sûr. Voilà, 5 secondes, on valide. Donc là, il va exécuter la page. Il va attendre 5 secondes. Et ensuite, on va lui demander, hop, je vais le prendre comme ça ici, là. On va lui demander de se connecter ici. Donc, on va faire un déplacement de souris parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne placer le curseur de notre souris sur ce rectangle. Donc, on va aller cliquer sur déplacement de souris ici. Voilà. Et une fois que vous avez ceci, donc on reste en déplacement direct. Alt plus C, donc là, vous allez devoir donc faire Alt plus C de votre clavier une fois que votre curseur est ici. Donc là, je vais le faire une fois, Alt plus C. Voilà, donc vous voyez qu'il a mémorisé la position. Je laisse mon curseur dans ce rectangle et je refais Alt plus C. Voilà. Et vous voyez, il a fait une petite capture, donc il a trouvé la cible, et là, on va valider. Maintenant, il sait qu'il va déplacer la souris ici. Et maintenant, il faut qu'il clique, parce que là, il va juste déplacer le curseur, il ne va pas cliquer. Donc, on va lui demander de cliquer. On va aller sur clic souris ici. Alors, nous, on veut un clic gauche, vous voyez, gauche, milieu droit, clic. Vous avez appuyé, relâché les molettes, parce que vous pouvez scroller aussi également. Donc, clic, on va sélectionner gauche et on va valider. Donc, maintenant, il va cliquer ici. Et une fois qu'il aura cliqué, on veut qu'il rentre donc l'username. Mince. Hop. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'il aura cliqué, on va ouvrir la commande table de texte. Alors, moi, je vais rentrer mon username qui est Amande1105. Donc là, il va rentrer Amande1105. Moi, je vais peut-être laisser une petite pause de 1 seconde, juste entre le clic et taper. Donc là, il va rentrer Amande1105. Et ensuite, on va refaire un déplacement de souris. Donc, on va cliquer ici. Hop. Ensuite, on va placer le curseur au niveau du mot de passe. Alors là, Alt, C une fois pour la position. Une deuxième fois, il capture. Il a trouvé la cible, on valide. Donc, alors là, vous allez simplement faire un clic gauche. Moi, le problème, c'est qu'une fois qu'il va rentrer mon pseudo, automatiquement, mon mot de passe va s'afficher. Enfin, encrypté, bien sûr, mais mon mot de passe va s'afficher. Donc, moi, je vais faire en sorte qu'il le surligne pour qu'il le remplace. Donc, vous allez faire un clic gauche, normal. Moi, je vais faire un double clic. Comme ça, il va surligner le mot de passe pour le remplacer. Donc, double clic. Et là, donc, il va falloir qu'il rentre le mot de passe. Donc là, on va retourner sur table de texte pour rentrer donc le mot de passe. Alors, évidemment, moi, je mets un mot de passe que... Hop. J'ai mis un mot de passe comme ça provisoire, logique, que je rechangerai tout à l'heure, bien sûr. Donc, on valide. Voilà, donc jusqu'à maintenant, vous voyez, il va exécuter la page, faire un temps de pause, diriger le curseur, rentrer l'username et le mot de passe. Et maintenant, on veut qu'il se connecte. Donc, ce qu'on va faire, alors je vais quand même rentrer un tout petit temps de pause également ici de 1 seconde. Et maintenant, donc on va lui demander de valider tout ça. On va aller sur commande, combinaison de touches.
Et on va lui demander de taper entrée pour valider. Donc valider, tac. Alors quand il va cliquer, donc lui il va taper entrée, forcément on va se log, donc il y aura un temps de chargement également. On va remettre une petite pause de... Ah oui, c'est vrai que sur Fortnite Space, il y a une publicité qui dure 5 secondes. Je vais mettre 20 secondes, parce que parfois, je sais pas pourquoi ça bug, c'est très long. Enfin, c'est assez long, donc je vais mettre 20 secondes au cas où, pour être sûr. Voilà, donc là, il va taper entrée, il va attendre 20 secondes. Donc là, du coup, hop, je vais rentrer AZERTY. C'était quoi mon mot de passe? Ah oui, ça. Entrée. Et là, vous voyez, il y aura... Bon, évidemment, ce sera en fonction du site sur lequel vous allez vous rendre, hein, vous adapter. Les manipulations restent les mêmes. Hein. Évidemment, vous ne ferez pas exactement forcément la même chose. Donc, là maintenant qu'il a attendu 20 secondes, donc logiquement, au bout de 5 secondes, cette petite croix devrait s'afficher. Je vais lui demander donc de déplacer le curseur jusque là. Donc, Alt-C une fois, Alt-C 2 fois. Voilà. Voilà, donc là, il va déplacer la curseur jusqu'à la petite croix. Et maintenant, je veux qu'il clique. Donc, clic gauche. Et valider. Hop, il va faire ça. Alors là, c'est pareil, je vais peut-être laisser 3 secondes. Hop, le temps que la page se recharge un petit peu. Tac, 3 secondes. Et maintenant, je vais lui demander de scroller. Donc là, scroller, c'est bien sûr la molette de votre souris. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 fois. Donc je vais revenir dessus. Et donc là, on va retourner sur clic souris. Molette du bas, puisque je veux qu'il scrolle vers le bas. Et 4 fois. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Et en fait, non, ça sert à rien, puisque moi, c'est... Et oui, parce que moi, normalement, je clique ici pour mes bannières, mais là, du coup, c'est pas l'heure. Donc, c'est pas grave, du coup, on aura fait le scroll, c'est bien, vous aurez vu. Et bon, on va rescroller tout simplement vers le haut. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, il va remonter. Il va remonter, là, comme ça. Et on va le placer ici. Hein, c'est simplement pour vous montrer, de toute façon, donc c'est pas bien grave. Donc, déplacement de souris. Hop. Ici, Alt-C. Tac, une fois, 2 fois. On valide. Et maintenant, on va cliquer gauche. Voilà. Donc, il va cliquer gauche. Et une fois là, je vais lui demander de cliquer sur une bannière publicitaire. Donc pareil, on va mettre un petit temps de pause pour le chargement. On va mettre, 3 secondes. Tac. Déplacement de souris. Mince. Donc là, on va le faire venir ici. Alt-C. On valide. Et clic gauche. Voilà. Ok, donc là, normalement, bon, là, je vais me déconnecter. Et on va le laisser faire tout ce qu'on vient de lui demander. Et ce sera donc dans la prochaine partie, puisque là, mon ami Strike vient de me rappeler qu'on arrive à 15 minutes bientôt. Donc, vous avez simplement à cliquer ici, de toute façon, pour accéder directement à la deuxième partie, dans laquelle donc on va tester cette macro. On parlera également des captcha. On passera un deuxième exemple un petit peu plus poussé. Et on verra aussi au niveau des exécutables. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie. Allez, ciao!